Le regard de l'autre, qui normalement est constructif, chez nous, est destructeur. Ce regard de l'autre impitoyable, il favorise une dépendance pathologique, aboutissant à une violence inouïe, parce qu'autodestructrice. Le fait semblant devient une seconde nature. Nous blaguait, nous fort au latin. La violence de l'alcoolisme, de la délinquance, du crime qui s'amplifie dans nos foyers, nos familles, nos sociétés, est en relation étroite avec les paroles meurtrières qui ont donné forme à notre inconscient collectif depuis que les décivilisés ont décidé que nous n'étions que quantité négligeable. L'attitude relationnelle défensive et quasi réflexe, le besoin de prouver, de combler un vide narcissique est permanent, s'exprimant par une quête inassouvie de reconnaissance, faisant d'une relation de couple un challenge sans commune mesure. Relation dans laquelle, la plupart du temps, les membres se livrent à une compétition sans merci, faisant que la femme soit frénétiquement occupée à espérer celui qui lui donnerait du plaisir, son conjoint n'étant pas inscrit dans son inconscient comme un amoureux pouvant la satisfaire pleinement. Et faisant de l'homme, lui, un aigri, cherchant désespérément à lui démontrer qu'il est l'objet de ses désirs, en s'évertuant à récupérer la place qui lui fait défaut. Rien n'est simple, tout est combat. Survie, apparence de vie, de jouissance. Il faut réellement, vraiment, il faut réellement être hors temps pour ne pas entendre la détresse palpable de nos peuples, cherchant sans jamais se trouver. Ils sont en permanence en recherche. Le nègre combat à tout instant son image. Je le dis avec Fanon, l'antillais est blanc par l'inconscient collectif, par une grande partie de l'inconscient personnel et par la presque totalité de son processus d'individuation. Les incompréhensions viennent de ce quiproquo. La couleur de sa peau est noire. La violence vécue, infligée pendant des siècles, est reproduite presque spontanément par nous-mêmes, à nous-mêmes. Puisque maintenant, inscrite en nous de manière congénitale, provoquant un déni, une absence de reconnaissance, de désir de vivre qui est ce que nous sommes, parce que spectateurs de nos vies. Ces souffrances ont fait traumatisme par des carences importantes des consciences collectives qui ont besoin de mots MOTS pour faire échoir les mots MAUX pour annihiler les paroles qui tuent et promulguer des paroles souffles de vie. Et ça, c'est nécessaire pour sortir de cet état qui réduit le sujet à un objet, à une image. Anéantissement, avilissement qui continue par une colonisation larvée, inavouée, marquée par des bénéfices secondaires qui nous empêchent de jouir des bénéfices réels qui sont la liberté des peuples de disposer d'eux-mêmes, en s'érigeant comme nation et devenir un État décidant de manière adéquate de son économie, de son éducation, de ses échanges commerciaux, de sa société, etc. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer qu'il y a un crime. Il convient que ce crime soit reconnu, ce qui a été fait par la loi numéro 2001-434 du 21 mai 2001, tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Mais mes amis, existe-t-il de crimes sans châtiment, sans dédommagement, sans réparation? Cet acte doit être quantifié sous tous les aspects, juridiques, psychologiques, politiques, économiques, social et culturel. La victime, comme l'agresseur, a besoin d'apprendre à avoir un regard respectueux de la victime. Et pour cela, l'aspect juridique doit venir étayer la réparation. La rencontre avec la loi est un moment réparateur essentiel, mais ne suffit pas pour endiguer les répercussions psychologiques du traumatisme. Être reconnu victime par la collectivité, par l'agresseur, par l'oppresseur, permet de se dégager d'un statut de victime qui peut nous assujettir. Il y a une implication entre les réalités psychiques et judiciaires. L'aide aux victimes que nous sommes doit apporter des réponses collectives permettant un accès à l'indemnisation, bon, qui certes ne pourra d'un point de vue pécuniaire jamais être satisfaisant,
mais qui de manière psychologique, économique, sociale et relationnelle pourra nous porter une amélioration, une évolution, un apaisement individuel et collectif. Nous, colonisés, descendants de déportés, d'esclaves, ces agressions répétées ont fait de nous des victimes de situations de victimisation répétées. Même si certains disent que nous ne sommes pas des victimes, que nous ne sommes que des victimes indirectes, des victimes par ricochet, nous avons besoin de cette procédure juridique et de cette aide psychologique pour nous construire de manière harmonieuse. Cette justice-là est une justice réparatrice. Les analyses de ce genre, jusqu'à présent, sont encore mises à l'index et font ficher leurs auteurs comme des personnes à surveiller et à éviter. De ce fait, notre conscience historique est tiraillée et déchirée. Mais soyons certains que si notre inconscient collectif se voit interdire certains constats historiques et certaines démarches légitimes de réparation, nous ne pourrons jamais aborder la question de la race noire et sa problématique avec toutes les chances de succès. Je dirais, pour conclure, occulter cette réalité pour des raisons stratégiques, de peur latente, de malaises divers, ne peut que retarder notre libération collective. Le complexe généralisé d'impuissance, d'infériorité intériorisée de nos peuples, auquel répond l'enflure du complexe de supériorité du colon, doit disparaître si nous voulons sortir de cette dangereuse débilité. Chacun de nous doit l'admettre. Le changement commence par nous-mêmes. Si nous voulons faire partie d'une révolution, c'est-à-dire d'un nouveau système, il faut que les choses changent. Et les choses ne peuvent changer sans que les gens le changent. Pour sortir de cette impasse, il nous faut repenser pour penser à, en bannissant le soi nié, pour se connaître, afin de se reconnaître et être soigné par un regard d'amour contenant, indispensable. Aucunement nous ne pouvons et ne devons banaliser l'auto-réparation. Le concept de réparation dans une dotation de développement vient ici prendre tout son sens. L'auto-réparation et la réparation par l'oppresseur sont indispensables à nos pays, à nos nations spoliées. Cette réponse, c'est une réponse utile et essentielle à notre quête de soi, à notre désarroi social, à notre désolation économique, à notre magma relationnel, à notre éducation galvaudée. Elle est vitale pour une reconnaissance de nous-mêmes par nous-mêmes, de nous par les autres. La reconnaissance de la traite et de l'esclavage comme crime contre l'humanité doit être impérativement complétée par la réparation pour aboutir à une réconciliation de nous et puis nous. C'est seulement ainsi que la vie par procuration dans laquelle jusque-là nous baignons pourra prendre fin. Merci de votre attention.